Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravie de vous retrouver. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous parler du contenu de la constellation de janvier, 11-12 janvier 2025, en Touraine, en Gîte, Sud Touraine. On va placer, j'ai choisi de placer au centre de mes constellations depuis peu de temps finalement, mais quand j'en vois l'impact, je me dis que c'est fort intéressant. Donc au centre du jeu constellatoire, je place une thématique. Dans le prochain stage, j'ai choisi d'insérer les blessures émotionnelles et affectives, celles que j'ai identifiées par les personnes que j'ai accompagnées, que j'accompagne, et qui sont une des clés fondatrices aussi de mon odyssée métamorphose, qui est un parcours, une belle odyssée que je donne depuis une dizaine d'années ici en Touraine, voilà, où on avance en groupe, on avance en collectif, sur les blessures du clan, bien entendu, les blessures de l'affect, l'enfant intérieur, toutes les émotions un peu toxiques, etc. Et puis bien sûr toute la part de reprogrammation qu'on peut, que ce soit la pensée, l'amour, la joie, tout ce qui est neurotransmetteur, la santé, etc. Donc magnifique parcours, évidemment. Donc cette année pause, il reprendra en 2025 pour la 11e année, avec, je l'espère, une nouvelle tribu. Voilà, hein, ok. Alors, dans ce parcours, j'ai déjà évoqué pour tous mes stagiaires qui sont passés les blessures. Et donc, dans ces blessures, eh bien, on va parler bien sûr des blessures qu'on connaît tous, hein, que M. William Reich avait identifiées, sur lesquelles il a posé ses premiers travaux et qui ont ensuite été malheureusement brûlés pour certains et récupérés pour d'autres, je dirais même volés. Et donc, du coup, je restitue toujours à César ce qui lui appartient. Donc, du coup, Monsieur Reich, merci pour avoir identifié, avoir payé aussi de sa personne, parce que il a fait beaucoup de stages dans des lieux, que ce soit des lieux de fin de vie, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des orphelinats, etc., des cliniques HP, ok, des lieux différents où il avait remarqué que des blessures revenaient de manière assez commune sur la population. Voilà. Donc, je lui sais gré. Donc, vous connaissez ces blessures parce qu'on en parle beaucoup. Elles sont très connues. L'abandon, le rejet, l'humiliation. Il y a l'injustice, bien entendu. Ok, donc vous voyez, vous connaissez ces blessures. Moi, j'ai avec évidence compris qu'il y en avait beaucoup d'autres. Donc, je les ai répertoriées et je voulais donc vous dire que nous aborderons ces blessures-là. Donc, si vous vous sentez touché par ce que je vais énumérer, et je pense que ça ne peut qu'être le cas, bienvenue, parce que c'est un tremplin, hein, le jeu constellatoire, le théâtre constellatoire associé à du coup l'enjeu de ce qu'on place au centre avec une thématique comme celle-ci va servir comme une propulsion. En fait, ça va agir comme une propulsion. Voilà. Alors, je vais vous parler de ces blessures succinctement. Donc, j'ai remarqué qu'il y a l'indifférence. L'indifférence, c'est quand enfant, on a perçu un manque d'intérêt, un manque d'attention aussi dans son éducation, dans son parentage. Il y a la comparaison aussi, qui est une vilaine blessure, mais en même temps, elle apporte aussi son lot de compréhension et parfois dans le clan, à remonter assez haut, mais c'est très intéressant et c'est un sujet qui me passionne, puisque la psychogénéalogie, elle est passionnante bien entendu, et elle nous fait prendre conscience aussi des liens que nous faisons avec le clan que nous avons choisi. Donc dans la comparaison, on pourra sentir un sentiment d'infériorité parce qu'une autorité extérieure à nous aura jugé que nous étions ou moins ou plus, mais le plus souvent c'est moins. Donc toujours c'est le grand frère ou la grande sœur qui étudie mieux, etc. Il y a le dénigrement parce qu'il y a beaucoup d'enfants
intérieures devenues adultes qui ont été dénigrées, rabaissées, critiquées, dévalorisées, de manière presque systématique et tous les jours par un de leurs parents ou par leur entourage proche, pardon, et aussi par les profs. Ok. Il y a bien entendu l'injustice, ça, ok, ça fait partie des blessures classiques que vous connaissez, mais dans l'injustice, il y a avant tout le non-respect de l'intégrité. Donc c'est très intéressant d'aller chercher aussi dans tout ce que je vis, comment je peux être touchée, bien sûr, hein, par toutes ces blessures. La manipulation. La manipulation est une blessure aussi pour moi parce que elle fait suite à une prise de pouvoir ou un mécanisme d'emprise qui se détecte très tôt, puisque toutes ces blessures, je les relie à mes travaux sur l'empreinte affective dont je ferai peut-être l'année prochaine un prochain livre. Voilà. Il y a là, pour moi aussi, la domination. La domination est une blessure parce que elle peut détruire l'identité. Vous savez, c'est la prise de pouvoir d'un parent. Le plus souvent, ces blessures-là se créent dans les 12 premières années. Hein, donc, du coup, souvent, on va retrouver l'environnement proche. D'accord? Donc, dans les blessures, il y a l'intrusion aussi, un mécanisme d'envahissement du soi, où on va retrouver les abus physiques, psychologiques, psychiques, bien entendu. La maltraitance, parce que la maltraitance blesse, évidemment. Donc la maltraitance, c'est aussi dedans la négation, par exemple, je mets la négation de nos besoins propres et une altération, bien entendu, de l'intégrité. Une des blessures phares aussi, une des blessures phares de l'enfant, c'est l'impuissance, parce que il est trop petit, trop jeune, il n'a pas la force physique pour se défendre, par exemple pour une agression qui sera physique, ou de toutes les manières possibles, puisqu'on sait que l'impuissance, c'est devoir se résigner devant l'abus d'un pouvoir extérieur à moi. Il y a bien sûr le rejet, je vais pas, voilà, l'abandon, ok, la culpabilisation. La culpabilisation nous ramène dans la projection et le déni de responsabilité. Okay. La non-reconnaissance est une blessure aussi. Donc là, on va pouvoir se traîner un sentiment d'illégitimité, voire amener un trouble d'identité. Donc ça peut, là où nous parlons aujourd'hui de troisième sexe ou de transgenre, il y a des blessures à la racine sur certaines personnes que j'ai accompagnées sur des processus comme ça. Donc c'est intéressant de s'intéresser d'abord à ça, de faire un chemin d'introspection pour être sûr de ses choix. La trahison, ça va sans dire, l'humiliation, vous la connaissez, et donc l'exclusion, parce que du coup, l'exclusion, c'est quand on se dit, peut-être parmi vous qui m'écoutez, vous vous êtes senti, je sais pas, un petit canard jaune au milieu d'un poulailler de poules grises, ok, et en fait, vous vous demandez ce que vous faites là. Voilà. Ok, donc on placera toutes ces blessures dans un peu plus de détails et je fais faire un petit récap, un petit job, un petit devoir avant la constellation de manière à la poser. Mes constellations avec un thème comme ça vont par 2 jours parce que je ne constelle que 8 personnes dans le week-end, 4 sur le samedi, 4 sur le dimanche, pour avoir la possibilité d'accompagner avec dignité, avec congruence. Il faut du temps pour que l'émergence de ces blessures se fasse et que le chemin de l'émotion puisse se vivre et s'accueillir. Donc si on est pressé, c'est pas correct pour moi. Voilà. Ok, puis j'aime ces immersions parce que je les propose en gîte et donc du coup on est tous ensemble. Ça veut dire que le soir, on peut chanter, on peut danser, on peut faire des tirages d'oracles, on peut faire ce qu'on fait quand on est en tribu en fait, en partage, en échange. Voilà. Bon écoutez, vous êtes le bienvenu. Si vous avez envie, vous trouvez
les infos sur mon site ou vous me les demandez par email ccb37000@gmail.com. Allez, c'est OK pour aujourd'hui et je vous fais un gros bisou, mais tout droit dans le cœur. Portez-vous bien, haut et fort et voilà, attendez-vous au meilleur. D'accord? Je vous embrasse.